Alors, c'est très bien comme introduction, Noémie et Alena, parce que en fait, ça introduit le message sur lequel j'aimerais continuer aujourd'hui. On est des porteurs d'espérance, en fait. On devrait être des porteurs d'espérance. Le matin, quand tu te réveilles, ça devrait être ton objectif. Porter l'espérance. Parce que vous savez, on vit dans des temps où c'est plutôt un petit peu le désespoir et la désespérance, beaucoup plus fréquemment qu'il y a autour de nous. Mais si on peut porter Christ, alors on porte l'espérance. Hein? Et puis donc, j'aimerais juste partager un petit peu ce matin avec vous dans la continuité de notre message d'hier. C'était bien hier, hein, ce goûter témoignage avec Noémie. Hein? C'était bien. Merci beaucoup Noémie d'avoir fait ce déplacement. Et puis Marine aussi qui est venue aussi pour aider, pour soutenir. Ça vous a demandé de l'effort, de l'énergie, de l'argent et tout ça. Merci beaucoup, on est vraiment reconnaissants. Alors, j'aimerais continuer sur l'espérance, la force du chrétien. L'espérance, la force du chrétien. Et je reprends le verset d'hier, Romains 15, 13, qui nous dit, vous pouvez prendre des notes aujourd'hui parce que je vais citer plein de versets, et vraiment, si vous prenez la peine toute cette semaine de les relire, ces versets, vous allez voir combien la parole de Dieu est remplie de ce thème qui est l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire une confiance forte et une foi en l'avenir, que tout va bien aller pour moi. Mais sur quoi on fonde notre espérance? C'est ça la big question, la grande question. Alors Romains 15, 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et Romains 8, 25 nous dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, Romains 8, 25, nous l'attendons avec persévérance. » Alors je disais, l'espérance, c'est la force du chrétien. Ce qui fait qu'il ne vit pas sa vie comme ceux qui n'ont pas d'espérance. En tant que chrétien, nous ne devrions pas vivre notre vie comme celui qui n'a pas d'espérance. Parce que pour le chrétien, même si la tempête fait rage, même si qu'il pleuve, qu'il fasse beau, eh bien, il a quelque chose sur quoi fonder son espérance. Il a un avenir, il a de l'espérance. Donc, ce qui fait qu'un chrétien, eh bien, à cause de l'espérance qui est dans son cœur, à cause de ce Dieu d'espérance, il ne devrait pas vivre sa vie comme ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. N'est-ce pas? Un chrétien, parce qu'il est habité par l'espérance qui le transcende, c'est-à-dire qui est plus grande que lui, qui est supérieur à lui, eh bien, il a la capacité de traverser la vie, quelles que soient les situations. C'est sûr que sur le coup, quand une épreuve ou une difficulté arrive, on est un peu mis à terre, on pleure, on se fait un peu de soucis, on n'est pas des robots, hein, on est fait de chair, c'est vrai, mais on ne devrait pas rester dans la désespérance. En tout cas, pas longtemps. On peut y aller traverser, on peut passer par la vallée de Baca, comme dit le psaume 84 que j'aime beaucoup. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, c'est-à-dire leur espérance, parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée de la désespérance, c'est la vallée de l'inquiétude, c'est la vallée du doute, des pleurs, c'est la vallée des galères, c'est la vallée des défis, c'est la vallée des déceptions, la vallée de Baca. C'est toute cette vallée sombre. Eh bien, ceux qui placent en Dieu leur espérance, quand ils traversent cette désagréable vallée, on va dire, eh bien, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Et leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent à Dieu. Alors, sachant ça, sachant qu'on a un Dieu qui est notre espérance, eh bien, même David, vous savez, David, le roi David, était un homme très sensible. Il était sentimental, sensible, émotif, comme certains d'entre nous. Hein, certains d'entre nous, on l'est un peu plus que d'autres. Certains, on t'offre un chocolat, puis tu pleures déjà, t'es ému, t'es touché. Mais voilà. Mais David était un homme très sensible. Et parce qu'il était très sensible, il savait combien son âme fluctuait en haut, en bas. Alors, il était obligé de rappeler à son âme qui est le chef. Et il réprimandait son âme. Et il lui disait, quand il était tenté de sombrer dans la désespérance, il disait « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en qui? En les hommes. Espère en un système. Espère en un gouvernement. Espère en un roi. Espère en ta profession, en ton poste. Bah, un peu, mais pas complètement, parce que tu peux être déçu.
Tu peux être déçu par les hommes. Tu peux être déçu. Et aujourd'hui, Dieu sait que le monde vit une grande, grande déception pour beaucoup de choses. Mais il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors je redirai, comme j'ai dit hier, qu'on ne peut pas vivre longtemps. En tout cas, on ne peut pas vivre bien sans espérance. Parce que on peut survivre, mais on ne peut pas vivre bien notre vie. Quand l'espoir disparaît tout doucement, eh bien c'est comme si quelque chose mourait en nous. Notre énergie, notre enthousiasme, notre envie de. Vous avez remarqué quand on sombre un petit peu dans une sorte de désespoir parce qu'on n'a plus d'espoir en quelque chose, on se retrouve vidé. C'est ça le désespoir, c'est être vidé de l'espérance, être vidé de son espoir, être vidé de sa confiance en l'avenir. Donc, l'avenir s'assombrit, les certitudes se fissurent et le doute anxieux s'installe. La nature a horreur du vide. Et quand nos cœurs sont vidés de l'espérance, quelque chose d'autre vient. Et ce quelque chose d'autre, c'est négatif, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est le doute, c'est le questionnement, c'est l'inquiétude. C'est toutes ces choses qui nous abîment. Alors l'espérance, on avait dit hier, vous vous rappelez que c'est un joli mot. C'est beau, hein? Espérance. On peut le dire? Espérance. Des fois, quand tu te sens comme ça, tu ne sais pas quoi dire, dis juste espérance. Et on avait dit que la couleur de l'espérance, c'est le vert. C'est pour cela que Caroline s'est mise en vert aujourd'hui pour illustrer mon thème. Ça nous parle de confiance, ça nous parle de croyance, ça nous parle d'espoir. C'est un sentiment de foi en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Hein? Pour moi, foi et espérance, c'est très lié. Notre foi, elle est générée par l'espérance. Et l'espérance en nous stimule notre foi. Ça va ensemble, hein? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'un alimente l'autre. Plus tu as la foi et plus cette foi va remplir ton cœur d'espérance face à l'avenir, face à tout ce qui t'attend dans la vie. Et plus tu as de l'espérance et plus ça va stimuler la foi dans ton cœur. Alors que l'espérance attend avec espoir ce qu'elle espère, c'est bon là? Alors que l'espérance attend avec espoir, ça va aller Steve, ce qu'elle espère, la foi, elle dit, j'ai déjà ce que j'espère. La foi, elle dit, je l'ai. L'espérance dit, je l'attends avec espoir. Mais la foi, elle dit, je l'ai déjà. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour les mathématiciens, la démonstration, c'est l'application concrète d'une théorie. Hein? Abraham, on dit qu'Abraham était par excellence l'homme qui avait choisi de faire confiance à Dieu. Et on dit d'Abraham que parce qu'il a espéré contre toute espérance, il a cru. Et il est devenu, à cause de ça, le père d'une multitude de peuples dans Romains 4, 18. L'homme qui avait choisi de faire confiance à Dieu et de croire plus Dieu que les circonstances. C'est comme ce que Noémie nous a dit tout à l'heure. Elle nous a dit que quand on croit plus, on se concentre plus sur Jésus que sur nos circonstances, on peut continuer de marcher sur l'eau. Mais quand on commence à considérer nos circonstances plus qu'on ne considère Dieu, on commence à couler. Mais ça, c'est un exercice difficile, hein, de recentrer nos yeux sur le Dieu des miracles, le Dieu de l'espérance, plutôt que sur les situations. Et donc, parce que Abraham, il a espéré contre toute espérance, eh bien, il a reçu le miracle dans sa vie. Dieu lui avait promis une descendance, c'était impossible. Il avait 99 ans, Sarah était stérile. Mais parce qu'il a cru, il a vu le miracle. Et puis, quand l'enfant du miracle est arrivé, Dieu lui a demandé de lui redonner cet enfant. C'était un test. C'était le test de la foi d'Abraham. Et Abraham, eh bien, il croyait que Dieu avait même la capacité de ramener à la vie, eh bien, ceux qui étaient morts. Parce qu'il a choisi de croire Dieu plus que les circonstances. Il a gardé l'espérance. Il a protégé son espérance. Il était convaincu que Dieu, eh bien, était celui qui était capable de faire des miracles. Et à cause de cela, il a vu le miracle. Donc, Abraham
nous montre le chemin de la foi et comment nous devons garder l'espérance. Nous devons protéger notre espérance parce que c'est ce qui va nous donner la force de vivre. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, notre espérance, ce sera notre force. Parce que nous vivons une société qui est en désespérance. Et j'ai parlé aussi hier de 2 exemples dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez, de celui qui était 2 hommes qui avaient traversé tous les 2 la déception, qui avaient tous les 2 trahi Jésus, qui avaient tous les 2 connu la déception, qui avaient connu un désespoir dans leur cœur. Tous 2 avaient le même accès au pardon et à l'espérance, mais parce que l'un s'est enfermé dans un refus de l'espérance, eh bien, il n'a pas pu avoir accès au salut. Je vous ai parlé de Pierre et de Judas. Pierre est appelé l'apôtre de l'espérance. Et Judas, parce qu'il a refusé, parce que l'espérance, le pardon était offert à tous, hein. Mais Judas était enfermé dans sa désespérance, il était enfermé dans son propre jugement, et à cause de cela, il est passé à côté de son salut. Pierre a renié, Judas a livré. L'un et l'autre ont eu conscience d'avoir commis un péché contre Dieu, mais leur réponse n'a pas été la même. Il y en a un qui a embrassé l'espérance que Dieu va le pardonner, il a accepté ça, et l'autre, il a rejeté. Et à cause de ça, donc notre réponse face à l'espérance que Dieu nous propose, elle va déterminer notre vie. Et soit tu te fermes à l'espérance, et tu t'appuies sur tes propres jugements, sur tes propres pensées, et soit tu fais confiance à Dieu et tu choisis. Alors, il est essentiel, mes amis, de ne pas se tromper de fondement pour notre espérance. Sur quoi est-ce que nous appuyons notre foi? Sur quoi est-ce que nous appuyons notre espoir? Sur quoi est-ce que nous appuyons notre espérance? Si c'est sur les hommes seulement, tu risques d'être déçu. Jérémie 17,5 nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend l'homme pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc, on peut effectivement, compter les uns sur les autres ou sur les hommes, mais il faut que notre fondation, elle soit plus grande que simplement de nous appuyer sur les hommes, parce que nous pouvons être déçus. Certains placent leur espérance dans des systèmes, dans la société, mais en ce moment, je dirais que c'est plutôt dur de faire ça, parce que nous voyons que tout ce en quoi nous avions confiance est en train de fissurer, et on ne sait plus trop sur quoi appuyer notre confiance en l'avenir. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont désespérés, parce qu'ils avaient confiance dans un système, ils avaient confiance dans la stabilité de la vie, ils avaient confiance dans un système politique, et aujourd'hui, eh bien, on est un petit peu déstabilisé, parce que tout ce sur quoi on mettait notre confiance est un petit peu en train de s'effondrer. Sur quoi est fondée l'espérance du chrétien? Parce que nous devons placer notre espérance dans des choses qui sont solides. Premièrement, je dirais que l'espérance du chrétien, elle est fondée sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Parce que nous savons que Dieu, on peut compter sur lui. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu ne trompe personne. La fidélité de Dieu. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, dit Hébreux 10, 23. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. On peut garder de l'espérance, on peut avoir de l'espérance parce qu'elle est fondée sur la fidélité de Dieu. Quand tu sais que ce que Dieu a dit, eh bien, il va l'accomplir. Quand tu sais que ses promesses pour toi sont certaines, quand tu sais que Dieu est fidèle, eh bien, ça fait naître de l'espérance dans ton cœur, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand on fonde notre espérance sur la fidélité de Dieu, sur sa justice, sur sa grâce, sur sa bonté, sur sa compassion, quand on se souvient de qui il est, eh bien, ça génère de l'espérance dans nos cœurs. N'est-ce pas? Quand on se souvient que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est tout puissant, qu'il combat pour nous, eh bien ça génère de l'espérance dans nos cœurs. Donc sur quoi est fondée l'espérance chrétienne? Elle est fondée sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, tu peux être
confiant et tu peux être dans la paix parce que tu sais qu'il y a un avenir pour toi. Et la deuxième chose sur laquelle aussi on fonde notre espérance en tant que chrétien, c'est sur l'indestructibilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. L'indestructibilité, l'irréfutabilité, l'immuabilité de la parole vivante de Dieu. La parole vivante de Dieu. Amen. Parce que c'est écrit. Dieu nous dit que toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Et de savoir que la parole de Dieu, elle est infaillible, elle est indestructible, elle est éternelle, elle est fiable, elle est irréfutable, elle est immuable. Eh bien, si tu construis ton espérance sur cette connaissance, sur cette conviction, eh bien, ton espérance a un fondement solide. Parce que tu n'appuies pas ton espérance simplement sur des pensées qui sont à toi, ou sur ce que d'autres hommes t'ont dit, ou sur un beau livre de philosophie, ou sur des valeurs qui sont les tiennes, mais tu appuies ton espérance sur la parole éternelle vivante de Dieu. Et parce que tu t'appuies sur ça, eh bien, ton espérance, elle est solide. Elle est indestructible. Les choses viennent. Les gens viennent, les situations viennent. Tu peux être amené à à perdre certaines choses dans ta vie, mais si tu as la parole de Dieu comme fondation de ta vie, eh bien, tu sais que ton espérance, elle est solide. Toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Ésaïe 55, 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est pas merveilleux ça? Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as dit que tu allais combattre pour moi. Seigneur, tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça génère de l'espérance. Amen. C'est pas juste quelque chose que je crois, que j'ai envie de croire, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a dit et il nous a laissé ça, un gravé dans un réceptacle, mais il nous l'a laissé gravé dans quelque chose de physique pour que nous puissions fonder notre espérance sur ce qu'il a promis. Alors, la désespérance, mes amis, c'est la marque des temps présents. La désespérance, c'est ce manque d'espérance en l'avenir qui fait douloureusement défaut dans notre société et qui crée tant de malaise aujourd'hui. Tout à l'heure, le témoignage que nous a partagé Brigitte concernant ce jeune. Mais vous savez qu'aujourd'hui, en 4 mois, l'augmentation du taux de suicide chez les enfants de primaire a augmenté de 300%. Et ça, c'est terrible. Comment un enfant de 10 ans peut avoir envie de mourir ? Comment c'est possible? Il faut que la désespérance dans son cœur prenne toute la place. Si le cœur est un réceptacle, ça veut dire que dans ce réceptacle, presque tout le réceptacle est rempli de désespérance pour avoir envie de ne plus vivre. Comment c'est possible? Et ce n'est pas que les petits-enfants, c'est un sentiment ambiant généralisé qui s'est accentué ces dernières 2 années à cause de la crise que nous avons traversée. Et donc, où vont chercher les gens de l'espoir, de l'espérance en l'avenir, quand l'avenir est sombre, quand 2022 nous laisse perplexes? Où allons-nous chercher une espérance solide, quelque chose qui est stable? Où allons-nous aller le chercher? Dans les promesses qui nous sont faites par le gouvernement? Je ne sais pas, parce qu'elles fluctuent, elles varient, on ne sait pas. Moi, je vous encourage à faire de Dieu, le Dieu de l'espérance, eh bien, votre force et votre espérance. Confiez-vous en ce qu'il a dit, plus qu'en ce que vous vivez. Quand nous nous confions en ce qu'il a promis pour nous, il a dit dans Jérémie, voici, les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut nous donner de l'espérance, mais il faut qu'on aille la chercher là où elle est. L'espérance qui ne change pas, qui est ferme et qui est fidèle et qui vient de sa parole. Donc, il est dur de vivre sans espérance. Et moi, mon cœur est touché par certaines désespérances que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand j'ai vu ces pompiers, des gens qui ont consacré leur vie à sauver d'autres gens, des gens qui mettent leur vie en danger
pour aller dans un immeuble en feu, pour prendre une échelle. Certains pompiers sont morts pour essayer de sauver d'autres gens. Et quand j'ai vu des pompiers déposer leur casque, déposer l'emblème de ce pourquoi ils avaient consacré leur vie, ça m'a fait pleurer. Quand j'ai vu des blouses blanches, des gens qui avaient, il y a quelques 18 mois, qui étaient au front, qui risquaient leur vie dans des hôpitaux pour en sauver d'autres, qui ne savaient pas s'ils allaient attraper ce virus ou pas. Et quand je les ai vus, à cause de l'oppression qui est exercée sur eux, le fait qu'on leur donne plus de choix aujourd'hui, certains, ont enlevé leurs blouses et les ont jetées en signe de leur désespoir. Moi, j'ai pleuré. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai pleuré. On ne peut pas, en tant qu'Église, ne pas entendre le cri de désespoir de ceux qui souffrent. Il y a un désespoir autour de nous. Il y a des gens qui ne savent pas où aller chercher l'espoir. Il y a des gens, j'ai vu le tweet d'une maman qui a perdu son travail, qui se retrouve avec 3 enfants, qui n'a plus de salaire depuis 3 mois et à qui on refuse le RSA parce que elle a fait un certain choix qui est celui de ne pas se faire vacciner. Chacun fait ses choix, chacun est libre de faire ses choix dans un sens ou dans un autre. Eh bien cette femme, elle a dit ça fait 3 mois que je n'ai plus de revenus et je suis désespérée. Le désespoir, il est autour de nous. Et où vont chercher l'espoir les gens? Ils ne savent plus où aller chercher l'espoir. Le désespoir, c'est être vidé de son espérance. J'ai essayé de vivre sans espérance et je suis tombée. Mais mes amis, le don de Dieu pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui vont vers lui, pour tous ceux qui se tournent vers lui, peu importe qui tu es, tu peux te tourner dans ton désespoir vers Dieu. Le don de Dieu, c'est l'espérance. C'est ce don de savoir que si tu crois en lui, tout va bien se passer parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Pourquoi? Parce qu'il promet qu'il s'occupe de notre avenir. Et moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors tu vas me dire, oui, moi aujourd'hui je suis chrétien, mais je suis quand même désespéré, parce que je ne sais pas vers quoi on va, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce qui se passe, avec ce que tu es en train de m'imposer. Eh bien moi je te dis, tourne tes yeux vers Dieu. Laisse le Seigneur te conduire. Avec lui, il y a toujours une issue, il y a une solution, parce qu'il tient toutes choses entre ses mains. Et Éphésiens 1,18 nous dit, je prie qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Que Dieu ouvre nos yeux, mes amis, que nous puissions réaliser que si Christ est en nous, il est l'espérance de la gloire. Tout va bien se passer tant que tu restes agrippé à lui, que tu t'appuies sur ses promesses qui sont éternelles, immuables. Tout va bien se passer pour toi, quels que soient tes défis. Dieu est appelé le Dieu de l'espérance. On a lu ça hier. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance. C'est pour que tu puisses un peu éclabousser les gens autour de toi. Tu arrives au travail lundi et toi tu es rempli d'espérance parce que tu as passé une demi-heure le matin à écouter des louanges, à lire un psaume, tu as lu le psaume 84, tu as parlé à Dieu, Dieu t'a parlé, il a rempli ton cœur qui était un petit peu vidé d'espérance parce que ça a été un peu dur, il a remis un petit peu une dose d'espérance et tu arrives et tu débordes d'espérance. Et ce débordement éclabousse les gens autour de toi et tu ne sais pas qui tu croises tous les jours. Peut-être que tu croises quelqu'un qui est au bout de sa vie. Peut-être que tu croises quelqu'un qui est en train de penser « Ce soir, j'en aurai fini avec ma vie ». Nous ne savons pas qui nous croisons. Alors, puissions-nous prier que le Seigneur, le Dieu de l'espérance, nous remplisse de tellement de joie, de paix dans la foi qui génère de l'espérance pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit et qu'on éclabousse quelqu'un dans la semaine. Amen, amen. Amen. Pourquoi Dieu est le Dieu de l'espérance? C'est ce que j'ai dit hier. C'est parce que les caractéristiques de Dieu sont celles qui font que cette personne-là, elle génère de l'espérance. Tu peux pas être amour, mais avec un grand A. Paix avec un grand P, justice avec un grand J, bienveillance, miséricorde, compassion, omniscient, omnipotent, omniprésent, plein de bonté et ne pas générer de l'espérance. Moi, quand
lève mes yeux dans la prière et quand je m'arrête et que je pense à la nature de Dieu et que ce Dieu-là est mon ami, mon père, mon frère, mon époux, il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux. Mon bien-aimé, mon époux, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça fait renaître en moi de l'espoir. Je me dis, il y a de l'espoir. Pour moi, pour ma famille, mon église, le monde, il y a de l'espoir si on connaît une telle personne. L'espérance te donne la force pour vivre. Nous avons besoin d'aller chercher l'espérance en Dieu pour avoir la force de vivre. Et je ne sais pas quelle va être 2022. Je ne sais pas de quelle dose de force nous allons chacun avoir besoin. Peut-être certains, vous allez avoir besoin d'une certaine dose de force. Costaud, hein? Carabiné, hein? Mais il n'y a pas de problème parce que le Dieu de l'espérance a tout ce qu'il faut en lui. Alors je termine en disant, en quoi peut-on espérer en tant que chrétien? Premièrement, j'aimerais dire que celui qui craint le Seigneur n'a peur de rien. Il ne tremble pas, car Dieu est son espérance. En quoi espérer en tant que chrétien? Et on va terminer avec cette énumération. En tant que chrétien, voilà ce en quoi tu peux espérer. Espère en la fiabilité de Dieu quand les hommes t'auront déçu. Espère en la fiabilité de Dieu quand les hommes t'auront déçu. Romains 5,5 nous dit, « Or, cette espérance-là, celle que tu mets en Dieu, elle ne trompe pas. » Tu as déjà eu l'impression d'être trompé, d'être déçu, hein? On a tous vécu ça. Hein? Je vous donnerai le verset, hein? Je vais me corriger. Mais Dieu ne trompe pas. Dieu ne te décevra jamais. On peut être déçu de soi-même, on peut être déçu des autres, on peut être déçu de la vie, mais on ne sera pas déçu de Dieu. Amen. Même si des fois on a l'impression qu'on est déçu de Dieu. Mais c'est juste parce qu'on a une impression. Mais Dieu est tellement parfait qu'on ne sera jamais déçu de Dieu. Donc, quand tu as cette espérance, espère en la fiabilité de Dieu quand les hommes t'auront déçu. Cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Et Michée 7,7, il dit « Moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Deuxièmement, espère en son salut, sa délivrance, son soutien quand tu as peur de l'avenir. Celui-là, vous devriez l'écouter, les filles. Psaume 27 nous dit, « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Amen. Alors, espère dans le secours de Dieu quand tu as peur de l'avenir. Amen. Tu peux espérer. L'Éternel est le soutien de ma vie. En qui aurais-je peur? Ensuite, espère en quoi? Espère en sa bonté. Lorsque tu te sens abandonné, oublié, tu as le droit d'espérer dans la bonté de Dieu. Lamentation 3,25 nous dit, « L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. » L'Éternel a de la bonté. Donc tu peux espérer en la bonté de Dieu. Et ça fait du bien de rencontrer quelqu'un de bon, hein. Vous ne trouvez pas? Surtout aujourd'hui, hein, où tout le monde est tendu, sur les nerfs, agressif. Quand tu sais que Dieu est bon, qu'il y a de la gentillesse, de la bienveillance, de l'amour en lui, ça te donne de l'espoir. Tu peux espérer en sa bonté. Quand tu te sens abandonné, quand tu te sens oublié, espère en la bonté de Dieu. Tu peux espérer en sa fidélité quand tu as besoin de lui. Tu peux espérer en son secours quand tu te sens impuissant. Lamentation 3,26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand tu sais que Dieu va te secourir, ça crée de l'espoir dans ton cœur. Amen. Et de la même manière, quand tu te sens abandonné, seul, impuissant devant une situation, tu es dans la désespérance. Mais le chrétien, lui, n'est pas obligé de vivre dans la désespérance. Il n'est pas obligé de... Il peut switcher le bouton. Il peut dire, je mets mon espoir et j'attends en silence le secours de l'Éternel. Et ça crée de l'espérance.
Espère en son soutien lorsque tu n'as personne qui prend ta cause à cœur. Ça vous est déjà senti de vous dire « tout le monde s'en fiche de moi ». Ça vous est déjà arrivé de sentir ça? Non? Tout le monde... En fait, les gens, ça leur est égal. En fait, ce que je vis, j'ai l'impression que personne n'est concerné par ce que je vis. Eh bien, espère en son soutien quand personne tu as l'impression que personne ne prend à cœur ta situation. La Bible nous dit dans Ésaïe 49:15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle t'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Alors tu peux espérer que lui, il t'oubliera pas. Ensuite, une autre chose en quoi tu peux espérer. Espère en son amour pour toi, qui est seul capable de vraiment combler ton cœur. Amen. Espère en son amour pour toi. Éphésiens 3:19 nous dit, vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Un autre point sur lequel tu peux espérer. Espère en sa justice. Quand ce qui t'arrive est injuste, quand tu te sens injustement traité, souviens-toi que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Moi, ce verset m'a beaucoup aidé dans ma vie. Psaume 89:14. Parce qu'il y a tellement d'injustice qui peut arriver dans une vie. Des choses injustes. Tu es traité de manière injuste. Combien de fois on dit c'est injuste? Quand tu te souviens que le trône de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. Vous savez ce que c'est l'équité? L'équité, c'est la qualité d'attribuer à chacun ce qui lui est dû, par référence à la justice. Il n'y a pas toujours de l'équité dans ce monde. Certains reçoivent ce qu'ils n'ont pas mérité, et d'autres méritent beaucoup, et ils ne sont jamais récompensés. Ça, c'est ce qui se passe ici-bas. Mais Dieu, lui, son trône, il est fondé sur la justice et l'équité. C'est la base de son trône. Waouh, moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir. Espère en sa protection quand tu es en danger. Exode 14:14 dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Espère en sa protection quand tu es en danger. Une autre chose pour laquelle tu peux espérer en tant que chrétien. Espère en son retour. Amen. Et que tu feras partie de ceux qui seront enlevés. Amen. Ça, c'est une belle espérance. Une belle espérance. Osée 6:3 nous dit « Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. » Quand tu espères et tu sais que tu feras partie de ceux qui vont faire partie de cet enlèvement, ça te donne de l'espérance. Espère que tu ne mourras jamais de la mort éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, a dit Jésus. Espère que tu régneras avec Christ. Espère que ta fidélité sera récompensée. Espère que tes larmes seront séchées, ton cœur apaisé. Il y a de l'espérance pour ceux qui aiment Dieu. Il y en a tellement, je vous en ai cité juste quelques-unes, mais si vous preniez le nombre de fois que le mot espérance est gravé dans la Bible, vous verriez à quel point, pourquoi Dieu est le Dieu de l'espérance. Il génère tellement d'espoir pour nous. Quand tout est désespéré, avec Dieu, il y a encore de l'espoir. Alors, l'espérance en nous se voit au dehors. Parce que la Bible nous dit, dans Colossiens 1:26, « Le mystère caché de tout temps dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, que Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Est-ce que nous réalisons Christ en nous? Le fait de savoir que Christ est en nous, eh bien, c'est également générateur d'une telle espérance, d'une telle confiance, d'une telle sérénité face à tout ce qui peut nous arriver. Alors, que pouvons-nous dire pour terminer? Je termine là. Fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel.
Fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse. Psaume 31, 25. Michée 7, 7 nous dit « Retenons fermement. Moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Hébreux 10, 23 nous dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Waouh! Alors moi, je dirais, nous sommes les gens les plus privilégiés sur terre. Et surtout aujourd'hui, alors que règne dans le monde une telle désespérance. Vous portez en vous l'espérance, Christ, qui est capable de tout changer, de tout guérir, de tout restaurer, de tout pardonner, de tout transformer. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien qui est impossible à Dieu. Nous sommes appelés maintenant, mes amis, à être porteurs d'espérance dans un monde en agonie. Et je prie que nous soyons encouragés face à tous nos défis, quels qu'ils soient, chacun dans nos vies. Parce que l'espérance, c'est la force du chrétien. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que tu débordes d'espérance. Quand tu places ta foi en Dieu, tu vas déborder d'espérance, quelles que soient tes circonstances. Si tu as besoin d'être pardonné, il doit te pardonner. Si tu as besoin d'être guéri, il peut te guérir. Si tu as besoin d'être guidé, il peut te guider. Si tu as un manque quel qu'il soit, il peut combler ton manque. Si tu as peur de l'avenir, il peut calmer tes peurs. Il y a de l'espoir pour celui qui croit, pour celui qui aime Dieu. Amen. Amen. Alors, écoutez, je vous invite à vous mettre debout. Et nous allons juste peut-être prendre un petit chant et nous allons juste adorer Dieu.